Jack Willis à Toulouse, c'est le recrutement de la décennie. Découvert à l'intersaison 2022-2023 alors que son club venait de disparaître, Toulouse avait réalisé un très gros coup. Mais je ne pense pas que le club occitan avait imaginé que quelques mois plus tard, il serait devenu un des meilleurs joueurs à son poste. Et il faut se le dire, depuis 2 ans, l'anglais a juste instauré une dictature au poste de 3ème ligne qui est pourtant très bien garni. Mais alors pourquoi ce recrutement a-t-il autant d'importance pour le stade toulousain? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mets dans les commentaires ce que tu penses de Willis. Alors qu'il pense commencer une saison on ne peut plus normale, la carrière de Jack Willis va être chamboulée en 2022. Après 4 matchs où il marque 2 essais avec son club des Wasps, la formation à la guêpe est placée en liquidation judiciaire. Un statut qui rompt les contrats de tous les joueurs dont Jack Willis qui se retrouve sans employeur. Mais très rapidement, un club français va venir chercher la pépite de seulement 25 ans. Si au départ les Toulousains sont assez dubitatifs de voir un Anglais débarquer au club, leur jugement va vite changer. Dès son arrivée en Occitanie, il convainc tous les suiveurs par ses performances. Rapidement, il permet à Toulouse d'atteindre une dimension physique différente. Avec un style de jeu très agressif, il arrive à devenir un poison pour les équipes adverses. Et c'est avec ce profil assumé qu'il réussit à s'imposer dans une équipe de Toulouse privée d'Anthony Gelon. Sa polyvalence à tous les postes de la 3ème ligne fait très rapidement de lui l'élément clé du pack toulousain. Même s'il ne gagne pas la Coupe d'Europe avec Toulouse pour sa première saison, ses performances en phase finale de top 14 sont juste remarquables. Comme à son habitude, il a réussi à imposer son agressivité, ce qui n'a pas permis aux équipes adverses de développer leur jeu. Et il faut le dire, ses bonnes performances ne passent pas inaperçues. Outre-Manche, Willis est déjà dans les petits papiers du sélectionneur. Tellement convaincant avec Toulouse qu'il sera titulaire pour 4 matchs pendant les 6 nations. Rapidement, les clubs anglais comprennent l'ampleur du phénomène Willis et veulent ramener l'agneau à la bergerie. Mais pour autant, les dirigeants toulousains ne veulent pas se laisser faire et comptent bien garder leur pépite, alors ils lui proposent une prolongation. Une proposition qui ne le fera pas hésiter car il prolonge son séjour dans le sud de la France d'abord jusqu'en 2026 puis récemment jusqu'en 2029. Et quand on voit l'impact qu'a Willis depuis la saison dernière sur l'équipe, cette prolongation fait tout de suite sens. En 800 minutes, il abat pas moins de 100 plaquages avec une réussite de plus de 80%. Défensivement, il est juste monstrueux, très peu de joueurs de top 14 peuvent dire avoir couché l'anglais. Cette même saison, il est pour moi l'homme du match de la finale de Champions Cup où il empêche clairement le Leinster de jouer. Avec son travail dans les rucks et au plaquage, il a clairement permis à Toulouse d'accrocher une 6ème étoile à son maillot. Et c'est fou de se dire qu'un joueur dont personne connaissait l'existence jusqu'alors puisse s'imposer dans une équipe comme Toulouse. Alors qu'il jouait le bas de tableau de première chip, il s'est retrouvé à jouer les matchs les plus importants d'Europe tout en surclassant ses adversaires. Et ce bon coup, on le doit forcément à la cellule de recrutement du stade toulousain qui a eu le nez fin. C'est clair que d'aller chercher un rose beef de l'autre côté de la Manche alors que son club vient de couler, ce n'était pas forcément évident. Mais ce genre de recrutement, ça ressemble bien au stade toulousain qui aime dégoter ses pépites. Et cette saison, on a vu un mercato assez timide qui n'a vu arriver que 2 joueurs. Léo Banos de Mont-de-Marsan et Naoto Saito des Tokyo Sun Goliaths. 2 joueurs qui ne font pas rêver sur le papier et pourtant une nouvelle fois ils se sont révélés très justes lorsqu'ils ont été lancés. Si on parle peu de ces cellules-là, il faut parfois mettre un peu de lumière sur ces détectives de l'ombre. Et qui sait, peut-être qu'un jour les 2 frères Willis seront réunis et ce jour-là le rugby s'en souviendra. Mais alors penses-tu comme moi que Jack Willis est le transfert de la décennie? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.